indicateur d'entrée de jeu, il nous donne son premier livre. Les livres parlent d'un homme né d'une femme. Il nous dit que un homme né d'une femme, sa vie est très courte et sans cesse agitée. Amen, hein? Amen. À mon entendement, il voulait parler d'une femme née d'une femme. Parce qu'en principe, l'homme ne peut pas venir d'une femme. Donc il voulait dire qu'une femme née d'une femme, sa vie sera absolument courte et sans cesse agitée. C'est le livre, ça c'est le livre de Job. La femme dont on parle là, c'est Job lui-même. Maintenant la question que le prédicateur posait ici, c'est de savoir comment peut-on savoir que nous sommes nés d'une femme? Comment? Ah, quand tu as une vie courte. Quand tu as une vie courte, dis-toi déjà que je suis né d'une femme. On peut naître d'une femme parce que tu avais une femme devant toi. Donc ça dit le message que tu as eu, c'est un message de femme. C'est ce qui est répandu partout. Amen, hein? Amen. Tu peux aussi être une femme par ta façon de comprendre. Tu es devant un homme, mais entre l'homme et toi, il y a une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il dit quelque part, ils ont mangé mon pain, mais au lieu de rester avec moi, ils ont levé les talons contre moi. C'est-à-dire, c'est l'homme qui a parlé, mais au lieu de manger le pain et rester. Mais quand quelqu'un lève les talons, amen. Amen. C'est-à-dire, il devient une femme. Mais regardez ce qui m'a étonné. Lis-moi Job là. Chapitre 1er. Verset 1er. Nous lisons le livre de Job. Oui. Le premier chapitre. Oui. Le premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit Job dans l'adversité. Voilà. Amen. Hein? Amen. Job dans l'adversité. C'est-à-dire dans la confusion. Comment? Maintenant, écoute ce qu'on dit. Premier verset. Il y avait dans le pays d'Ut. Il y avait dans le pays d'Ut. Ut, c'est un pays qui est voisin du pays d'Édom. Donc il est descendant d'Ésaü. Quelqu'un qui est penché à la chair. C'est le début de la mort. Oui. Un homme qui s'appelait Job. Il s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Mais là, écoutez ce qui va vous étonner. Cet homme était intègre. C'est ce que la Bible dit. Et puis il était droit. Droit par rapport à qui? En principe par rapport à Dieu. Mais la question, comment il se retrouve avec une vie courte, avec une vie agitée, pendant qu'il est juste le droit devant Dieu? Ah, alors maintenant au 42e chapitre, quand il se termine là, 5-6.
Nous passons au chapitre 42, 5 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Oui. L'entête nous dit humiliation et repentir de Job. Amen. Hein? Amen. Humiliation et repentir. Quand quelqu'un se repent, il se rend compte qu'il était en erreur. C'est ça, non? Mais l'erreur consistait en quoi? Oui. Mon oreille avait entendu parler de toi. Il dit, son oreille avait entendu parler de Dieu. Le verbe entendre, hein, signifie être là mais percevoir un certain bruit. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Il y a un bruit de ce côté-ci. Mais c'est ça. Ça veut dire que on est là, on entend mais nécessairement on ne comprend pas. Alors il dit, j'avais entendu parler de toi. Comme beaucoup de gens dehors et ici, ils entendent. Ils entendent Dieu de loin. Voilà pourquoi il va se repentir. Et il dit, mais écoute, j'entendais. Mais regarde qu'aujourd'hui, mais maintenant mon œil t'a vu. Qu'est-ce qu'il avait rendu juste? Qu'est-ce qu'il avait rendu intègre? Donc nous comprenons que ces deux paramètres-là ne suffisent pas pour être un homme de Dieu. C'est-à-dire être un homme. Je ne dis pas une femme de Dieu. Quand on dit j'ai entendu parler de toi, c'est-à-dire j'avais une idée vague. Hein? J'avais une idée vague de Dieu. Et nous avons une idée vague de Dieu tous les jours. Cette idée vague, cette adversité se trouve à quel niveau? Prends le chapitre 1er, 2e verset. Nous y sommes. Écoutez ce qu'il va faire. Oui. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Ah. Job était juste. Était intègre. Mais écoutez ce qu'il va faire. Il va engendrer 7 fils et 3 filles. Mike disait un jour que les filles n'ont pas de promesses. N'ont pas de promesses dans le pays. Mais il n'avait pas fini l'idée. Il dit ces filles-là ont réclamé leur héritage. On leur a donné 10 villes. 10 villes. Parce que c'était des filles, elles devaient rester des filles. On leur a donné 10 filles, 10 villes. Quand on a 10 villes, c'est-à-dire on est fille. On est femme. Mais regarde lui, ce qu'il fait. Il dit qu'il a 7 fils et 3 filles. Il fait l'inverse. Ce sont les commandements de Dieu. Il y a 3 commandements de l'homme avec Dieu. Il y a 7 commandements de l'homme avec l'homme. Donc il devait avoir 3 fils et 7 filles. Amen. Lui devait avoir 3 fils et 7 filles. 3 fils pourquoi? Quand tu ouvres Exode 20, Dieu donne des commandements à son peuple. Il commence par quoi? Il dit je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu
jaloux. Sa jalousie consiste en quoi? À votre façon d'adorer, vous faites l'inverse. Vous adorez la créature au lieu d'adorer le créateur. Tu vois, quand tu inverses, tu parles de 7 fils. C'est-à-dire tu mets l'accent sur la création. Mais tu mets Dieu de côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça tout le problème. Aujourd'hui, il a même évoqué ça. Il dit, mais nos frères venaient dans leur cantique, ils demandaient qu'on leur montre le chemin. Alors il a ajouté. Dieu, heureusement, Dieu dit dans sa parole, il dit, mais ce peuple m'honore de lèvres. Quand quelqu'un demande qu'on lui montre le chemin, quand on met le chemin devant lui, il se détourne. Amen, hein? Amen. Et il a relevé quelque chose de très important. Il dit, mais il a observé à partir de la modération de tous les jours. Il dit chaque jour, que ce soit la nuit, que ce soit les jours, quand la modération, quelqu'un passe ici pour modérer, très rarement, pour ne pas dire que ça n'existe pas, il n'a jamais entendu un modérateur dire par exemple, remettons-nous entre les mains de Dieu, demandons-lui qu'il nous montre sa véritable voie, que nous puissions avoir le salut. Il dit que ça, il n'a jamais entendu. Il n'est pas le seul. Même personnellement aussi. Je peux dire que je n'ai jamais entendu. Quand on parle de bénédiction, de voiture, amen, hein? Amen. Les gens sont très contents. Mais quand on veut vous montrer la voie, les gens se fâchent même. Ils se détournent. Amen. C'était ça son problème. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a ouvert une brèche. Il dit, la Bible dit ceci: de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc, il nous a invités. Il dit, nous naissons d'une femme. Mais nous n'avons pas le droit d'en rester là. Nous naissons d'une femme. C'est la première étape. Mais il faut aller plus loin et naître d'un homme. Amen. Il ne faut pas entendre Dieu de loin. Écoutez ce que Paul dit. Tu prends Galates 4, 19-20. Nous naissons d'une femme. Il a même évoqué 4-4 l'histoire de Jésus. On a, il est né d'une femme. Mais il est allé plus loin. Il devait naître d'une femme pour sauver ceux qui étaient sous la loi. Et puis après, il monte avec eux. Ils vont chez l'homme. C'est à ce titre qu'il a dit, mais on l'appelle fils de l'homme. 19-20. Nous lisons le livre de Galates, chapitre 4, 19-20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. 19. Mes enfants. C'est Paul qui dit. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Pour qui j'éprouve de nouveau. C'est que dans le premier temps, ils sont nés. Il les a engendrés en tant que femmes. C'est ça, non?
Il les a engendrés en tant que femmes. Maintenant, il a dit, mais à ce niveau, ils vont entendre Dieu de loin. Maintenant, écoute ce qu'il dit. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oui. Mon souci, que Christ soit formé en vous. Qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais être maintenant auprès de vous. Ah, amen. Hein? Amen. Il dit, mais je voudrais maintenant être auprès de vous. Parce que quand je suis loin, vous entendez comme un bruit. Mais maintenant, je vais être prêt. Prêt parce que vous allez voir. Oui. Et changer de langage. Amen. Hein? Amen. Quand on est prêt, on change de langage. Ça fait directement deux ministères. Le ministère de la femme et le ministère royal dont il a parlé. Le ministère du Christ. Christ, tu sais, amen, hein? Amen. Les gens ne comprennent pas. Même ici où nous sommes, nous ne comprenons pas. Église du Christ. Église du Christ. Mais sur le mot Christ, là, nous mettons femme. La façon d'écouter, la façon d'agir, la façon de vivre, la façon de mourir. Amen. Hein? Amen. Oui. Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Je suis. Donc Paul c'est dit être dans l'inquiétude à cause d'eux. La façon de voir ce qu'ils voient eux. Ils risquent de continuer à entendre. Voilà pourquoi il s'est résolu de venir et d'être de près. Quand on parle de Christ, il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ signifie la vie, mais une vie sans fin. Une vie qui triomphe de la mort. Quand on parle de la vie, quand il n'y a pas de mort, on ne peut pas encore parler de la vie. C'est quand la mort vient. Et cette vie triomphe. En ce moment-là, on parle de la vie. Mais les gens n'aiment pas la mort. Quand la mort vient, ils se retirent. Mais l'église se trouve à ce niveau-là. Notre église se trouve à ce niveau. Nicole. Et l'église se trouve à ce niveau-là. La mort vient. Nicole anabaki mzima. Mama Nicole anabaki paka vile kumzima. Mais c'est que on a dû tromper kanisa. C'est-à-dire que tu as trompé l'église. Mais c'est ça. Montre-toi Mungu. L'homme de Dieu. Dans cette église. Pas qu'à l'oufle na couille. Il faut que la mort arrive. Je vais prendre un petit exemple banal. Mais non seulement une petite enfant comme Yaya. Avec tout ce qu'il y a eu là. Avec tout ce qui s'est passé ici. Mais quelqu'un d'autre serait parti. Qui a déjà vécu un scandale comme celui-là? Elle serait... C'est tout le monde qui en parlait. Et quand j'ai dit non, mais elle peut continuer à modérer. Si Yaya avait de l'argent, on allait dire que Yaya m'a corrompu. Oh. Mais c'est comme ça. Yaya. Mais nous faisons plus que Yaya. C'est parce que simplement on nous a jamais mis la main dessus. Je peux être voleur. Mais tant qu'il y a un bambag. Si on peut Yaya. Je comprends ta nibamba. Mais les jours comment attraper? C'est le jour que je vais dire
Mais tant qu'on n'a pas mis la main dessus, nous faisons plus que ça. Quand Jésus disait, mais c'est lui qui n'a jamais fait ça, qu'il jette une pierre. Si tu ne l'as pas fait comme elle, tu l'as sûrement fait autrement. Et que nous ne sommes pas là. Elle a eu le malheur. Le malheur que nous avons appris. La vie. La vie. Paul, la vie. C'est ça cette église. Quand quelqu'un ne peut pas survivre à la mort, tu n'as pas de place ici. Et terminons avec un petit livre. Marc 16. 1, 3, 6, 7. Tu étais chaque jour, tu achetais de l'eau. On s'est dit, mais elle est en train de servir son Dieu. Mais quand tu as un petit problème, j'ai posé la question à maman. Il n'y a pas d'eau. Où là, nous avons acheté. Celle qui a acheté, elle n'achète plus. Ah, c'est ça? Alors, moi, je lui ai posé la question. Où là, nous avons celle qui achète, elle n'achète plus. Elle dit qu'elle n'achète plus. On a raison, on a raison. Tu as raison, maman. Abasambake. On ne faut pas se justifier. Ouais, acha tout. Toi, laisse seulement. Mungu atakusambi. Mais Dieu va te justifier. Amen. Amen, hein? Amen. Et ça, ce que je donne, hein? Ce sont des exemples. Ce que nous faisons, ce que Nicole fait, nous le faisons aussi. Ça dit que cette prédication ne va pas directement vers elle. C'est vers nous. Si elle avait arrêté d'acheter de l'eau, mais toi, des choses que tu ne fais pas. Elle-même avait déjà commencé. Mais toi, tu ne fais rien. Tu vas lui jeter la pierre comment? Si elle arrête, elle devient comme toi? Avec le mérite d'avoir acheté au moins. Oui. Mais il faut ressusciter. Et la mort va venir. La mort doit venir. Si la mort ne vient pas, c'est que tu n'es pas là. On dit on ne jette de pierre qu'à l'arbre qui porte fruit. Oui. Matthieu 16. Et Marc plutôt. Marc 16. 1 à 3. 1 à 3, sauter. 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'entête nous dit résurrection et ascension de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Amen. La différence entre tous les prophètes qui ont existé et Jésus, bien entendu, en tant que prophète aussi. La différence, c'est que lui est mort et il est ressuscité. Tous les autres sont morts. Quand vous lisez, on dit, mais David est mort. David, c'est un des plus grands prophètes. Mais le mérite de Jésus, c'est parce qu'il est passé de Jésus à Christ. Donc tu peux tout dire. Tu peux tout faire. Je n'ai pas acheté de l'eau. Mais ce n'est pas une raison pour mourir. Je n'ai pas fait ceci. Ce n'est pas une raison pour mourir. Il fait toujours faire un effort. Les femmes qui sont allées à la résurrection, ils se posaient la question, qui va rouler pour nous la pierre? Comment est-ce que je vais passer d'ici vers là? C'est lui qui posait cette question, c'est Jésus. Hein? Il était dedans. La pierre était là. Et il y avait des militaires juifs. Il fallait sortir. Parce que la promesse était faite. Il naîtra
il mourra et il va ressusciter. C'est ça la différence avec tous les prophètes. Donc si tu es dans l'église du Christ, c'est la vie. C'est la vie. Mais ne pensez pas que nous qui parlons bien comme ça, nous n'avons pas eu de flèches. Mais parmi vous, il y a des gens qui parlent et qui racontent des choses. Mais est-ce que ça peut être une raison pour mourir? Nous avons déjà fait beaucoup d'expériences. Il a évoqué un exemple ici. Je suis parti en Tanzanie. Non, à Dubaï. J'ai acheté 5000 sacs. 5000 sacs de riz. J'ai chargé sur un wagon. Arrivé à Kapiri, on a chargé sur les camions. Chaque camion portait 1000 sacs. Le très tôt matin, les camions sont partis. 2 heures après, quand nous nous sommes réveillés, on a pris du thé. Et puis après, on a pris notre taxi. On suivait les camions. Arrivé à plus ou moins 120 km de Kapiri vers Ndola. De loin, je vois quelque chose comme c'est de la poussière. Je lui ai dit, mais est-ce que tu vois ce que je vois? J'avais comme l'impression d'avoir vu un camion là-bas. Mais subitement de la poussière. Pendant tout ce temps, on avançait. On arrive là. C'était un des camions qui avait fait ton nom. Un camion en état neuf. Mais écrasé comme tu n'as pas l'idée. Avec tous les sacs, les 1000 sacs déchirés. 10 minutes, 15 minutes. Tous les villageois ont accouru là-bas. Avec des seaux, ils ont commencé à puiser. Je ne pouvais pas comprendre. Le chauffeur était là. Je lui pose la question, papa, c'est arrivé comment? Il me dit, papa, ça fait 35 ans que je fais cette route. Une chose pareille ne m'est jamais arrivée. Je ne comprends pas. Bon, on s'est démerdé. Il fallait aller vite chercher la police pour peut-être protéger ce qu'on pouvait protéger. Mais quand je rentre maintenant à Lubumbashi, mon petit frère, il dit que c'est moi qui ai fait ça. Parce que tu m'avais promis une parcelle, tu ne m'as pas acheté une parcelle. Voilà pourquoi j'ai fait. Je regarde la personne qui parle. Elle me dit que, c'est-à-dire elle m'avait suivi. Comment? Comment elle a renversé ce camion-là? Mais il avait des détails. Il expliquait très bien. Il dit c'est moi. Évidemment c'était après une pression. Il dit c'est moi. Mais tu peux dire, mais tu peux te poser la question, mais mon Dieu il se trouve où? C'est la question logique. Ces sorciers déclarent qu'il a renversé le camion. Aussi au vu de Dieu. Des gens ont l'habitude de dire Mungu Mujima. Kama niko na Mungu Mujima. Monsieur kama le wanga qui pande. On a compris. C'est l'amour qui est venu pour tester. Est-ce que tu as la vie? Quelqu'un peut dire ikanisa yenyewe depuis miringia mambo unanifuata kila siku. Et il lève les talons. Il part. Tu as échoué à l'examen. On t'a appelé à la vie. On t'a appelé à la vie. Il a même ajouté. Il a dit, Dieu dit, mais vous méchants que vous êtes là, vous savez donner à vos enfants ce dont ils ont besoin.
Mais plus fortement. Oui. Lorsque le sabbat fut passé, c'est-à-dire tu deviens saint. Tu ne voles pas. Tu ne fais plus rien. Mais il reste une dimension. Oui. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé acheteur des aromates. Oui. Ces femmes-là, ce sont les différentes sagesses qui doivent animer quelqu'un qui cherche le salut. Donc, c'est Jésus lui-même. Ils sont allés à la tombe. D'abord, ils ont acheté des aromates. Aromates, pourquoi? Afin d'aller embaumer Jésus. Afin d'aller embaumer Jésus. C'est-à-dire pour étouffer l'odeur. L'odeur de Jésus, c'est ce scandale-là. Alors, ces femmes-là, pour elles, il ne faut pas ça. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant. La puissance de Dieu ne consiste pas en ce que toi tu penses. Consiste en toi, dans le sens où tu triomphes de la mort. Alors les femmes ont commis cette erreur-là. Elles sont allées avec des aromates. Il faut éviter cette odeur. C'est l'odeur de la mort. Oui. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. C'est là où on doit démontrer qu'on est Christ. Oui. Elles se rendirent au sépulcre. Les premiers jours de la semaine, c'est-à-dire après 7 jours. Après le sabbat. Mais le 8e jour, qui est le premier jour de la semaine. Donc tu as déjà accompli ton cycle. Maintenant, il faut démontrer. Oui. De grand matin, comme le soleil venait de se lever. Heureusement. Heureusement. Le soleil venait de se lever. Quand le soleil se lève, c'est-à-dire que quelqu'un commence à comprendre. Oui. Elle disait entre elles. Oui. Qui nous roulera la pierre loin d'entrer du sépulcre? La question que tout le monde doit se poser. Quand la mort veut te contenir dans la tombe, un problème qui arrive. Tu es ballotté. Tu es agité. Tu es dans la tombe. Il faut ressusciter. Et ces femmes, comme c'était le matin, elles disent, mais qui nous roulera la pierre? Donc c'est une prière que quelqu'un est en train de formuler. Oui. La pierre loin d'entrer du sépulcre. Là, nous passons maintenant au 6e verset. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Amen. Hein? Amen. 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 Les femmes étaient au sépulcre. Leur problème, c'est de savoir comment pouvaient-elles rouler la pierre. Je vous explique, ces femmes-là sont dans Jésus. C'est Jésus qui se posait la question de savoir comment je vais sortir. C'est toi, c'est moi. Quand nous avons des problèmes, nous sommes appelés à ressusciter par rapport à ça. Heureusement, l'ange est venu. L'ange a roulé la pierre. L'ange. Mais l'ange habite le ciel. Il faut que tu aies d'abord le ciel. Il faut que tu aies Dieu dedans. Si tu n'as pas de ciel, il viendra d'où? Mike, nous avons un dossier, toi et moi. Amen, hein? Amen. J'aime des choses comme ça. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, je vous ai dit la fois passée, quand on regarde, je me dis, mais nous demandons à Dieu de remplir ces chaises. Bon, tant que ce sera comme ça, nous n'avons pas Dieu. Mais quand il va se révéler à quelqu'un, c'est ça l'élection. C'est ça la présence de Dieu.
des choses qui se sont passées chez toi là. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé le salut, ils ont cherché à voir ce que vous voyez. Mais ils ne l'ont pas vu. Tu vois tous ces gens-là en toge, avec toge rouge, avec je ne sais pas quoi. Tout ce que tu vois là, on organise un séminaire, une foule impossible. Mais toi tu dis, un serviteur puissant. Mais il n'a jamais vu ce que toi tu vois. Il n'a jamais vu ce que toi tu as vu. Voilà pourquoi je te disais que moi à ta place, j'organisais une fête pour dire que Dieu me connaît. Quand Dieu envoie un ange vers toi, si aujourd'hui nous parlons de Marie, on dit que tu es béni d'entre toutes les femmes. Parce qu'avec l'ange, tu vas engendrer Jésus. Moi à ta place, je t'ai dit que j'allais organiser une fête. Une façon de dire, tu devais entrer en prière et glorifier Dieu. Lui rendre grâce pour lui dire, mais Seigneur, je ne pensais pas que tu me donnes la place que tu m'as donnée. Oui. Qui a été crucifié, il est ressuscité. Voilà. C'est Jésus qui a été crucifié. Les enseignements que tu as eus, leur rôle, c'est de t'amener à la résurrection et la vie. Amen. Hein? Amen. C'était ça le souci de l'apôtre. Et il voulait que nous puissions comprendre d'abord. Il ne faut pas parler de Christ comme tout le monde en parle. Nous sommes pragmatiques. Jésus est là. Christ est ici. Quand vous lisez la Bible, on dit aux Juifs, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Christ. S'il reste Jésus, ça ne sert à rien. Il a échoué. Au nom de Jésus-Christ.